Vigliflash du 2 septembre 2014. Hier, je vous parlais sur mon site de Fabrice Gauthier, ex-directeur des locales de la radio Nostalgie, groupe Énergie. Fabrice qui disait hier, donc dans une attestation envoyée dans le cadre des prud'hommes il y a 11 ans, je la récupère qu'aujourd'hui, hein, c'est pas de ma faute. Donc Fabrice qui disait que moi, Jérôme Vigliano, j'étais coupable ou responsable d'absence injustifiée dans sa radio Nostalgie à Dijon et que je n'avais pas satisfait mes obligations contractuelles. Fabrice, tu es un menteur. Fabrice Gauthier de Nostalgie, ex-Nostalgie, tu es un menteur car tu sais parfaitement que je n'ai pas eu d'absence injustifiée. J'ai eu un arrêt maladie de 2 jours qui a été notifié par le formulaire normal. Et ce que tu appelles absence injustifiée, je le suppose, puisque tu ne parles que par derrière et par message anonyme. L'absence injustifiée, donc, c'était que j'étais parti de Nostalgie en période d'essai, en prévenant 10 jours à l'avance, et que ça te plaisait pas, et que donc je n'ai pas eu d'absence injustifiée. Fabrice Gauthier, tu es un menteur, ça c'est fait, on y reviendra plus tard. Stéphane Rogne, maintenant, qui a envoyé également il y a 11 ans en même temps un autre directeur de radio pour m'avoir au prud'homme, une attestation mi-mensongère, mi-pas mensongère. Alors, petite explication de texte rapide, hein, mais très très bonne. Hein, ça, je me suis régalé. Ça fait un peu mal hein, quand même, hein, ça fait un peu comme un couteau. Mais petite explication de texte. Je lis l'attestation de Stéphane Rogne, Radio Star Bourgogne, à Frédéric Rousseau, Cocktail FM, Deauville. Chers confrères, c'est un petit peu comme dans la mafia quand ils se disent entre « dites donc, on va faire une réunion ». Ils ont un costume cravate, mais c'est des voyous quand même. Ils se connaissent pas d'ailleurs, mes chers confrères. Chers confrères de quoi d'ailleurs, je ne sais pas. Bon, enfin ça c'est pas grave. Alors, monsieur Rogne me dit que j'étais en retard dans sa radio. C'est vrai, j'étais en retard. J'étais en retard parce que j'étais plein de médicaments car j'étais malade, Stéphane. Pas un malade, j'étais malade. Anxio-dépressif, c'est une maladie, c'est pas un crime. D'accord ? On va y revenir. Je constate donc que tu m'as viré et que tu m'as repris quelques semaines après, en pensant que j'étais un malade, que j'étais violent. Ça, c'est vraiment le comportement de quelqu'un de sain d'esprit, Stéphane Rogne. Hein ? Effectivement. Ensuite, je suis difficilement gérable, je te confirme, ça c'est vrai. C'est une vraie attestation. Je te confirme, Stéphane, qu'avec les voyous comme toi, je suis extrêmement difficilement gérable. Je dirais même que je suis totalement ingérable. Je préviens, si d'autres personnes voulaient m'empapaouter comme tu l'as fait, c'est pas la peine d'essayer, je suis très ingérable avec les voyous comme Stéphane Rogne, Radio Star Bourgogne. Stéphane termine en disant à monsieur Rousseau que j'ai été hospitalisé dans un centre médical spécialisé de Saint-Rémy à la suite de comportements violents, anxio-dépressifs, graves et répétés. Bon, au-delà de la redondance des termes dus aux individus avec un petit quotient intellectuel, surtout quand ils écrivent à la demande d'une personne qui leur dit d'écrire ça. Au-delà de ça, c'est vrai, j'ai été hospitalisé à ma demande, Stéphane Rogne, et non pas interné, comme tu l'as dit, à Laurent Ripoll, Radioscope. J'ai été hospitalisé car j'étais en dépression. Quand tu vois un cancéreux ou un Alzheimer, est-ce que tu vas dire aux gens qui sont autour de lui, méfiez-vous, il va vous planter un couteau dans le dos? Non. Eh bien, avec un anxio-dépressif, c'est la même chose. Il y a des millions de Français qui ont un syndrome anxio-dépressif, je suis un peu essoufflé, hein, je marche, et qui sont beaucoup plus sains d'esprit que toi. Hein. Je reformule, d'ailleurs, qui sont sains d'esprit, alors que toi, je me pose beaucoup de questions. J'ai quelques adresses de psychiatres, si tu veux, parce que tu en aurais besoin. Et alors, là, sur la formule, là, c'est une question de français, mais encore une fois, avec ton quotient intellectuel, je peux pas trop t'en vouloir. Alors, un comportement violent, anxio-dépressif, ça n'existe pas. Mais c'est peut-être aussi parce que tu as envie de jouer au médecin alors que tu n'es juste qu'un VRP avec 10 cartes de crédit dans ton portefeuille et même pas foutu de faire une rédaction au CM2, comme on peut voir sur cette attestation mensongère de 2003. Alors, comportement violent, anxio-dépressif, ça n'existe pas. Comportement violent, ça existe. Mais je n'ai pas été violent.
J'ai été violent, mais où sont les plaintes en justice? J'ai été violent, mais pourquoi tu m'as repris après? Ah, par bonté d'âme. Effectivement, bonté d'âme. Est-ce que tu n'aurais pas un petit problème dans ton cerveau, Stéphane? C'est une question, hein. Alors, maintenant, je termine en t'expliquant ce que c'est que anxio-dépressif. Parce que ce qui est grave, c'est que tu crois vraiment, je pense, que je suis un malade. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, anxio-dépressif, c'est une maladie. Donc, là maintenant, ça va être diffamation, atteinte à la vie privée, bien entendu. Même si c'est trop tard, c'est pas grave. Je vais continuer. Donc, la prochaine fois, va voir ton papa et ta maman, sauf si t'en as pas eu, un peu comme moi, et ils t'expliqueront ce que c'est que anxio-dépressif. Et si vraiment tu veux faire un diagnostic, va voir un médecin. Je tiens à ta disposition des adresses de psychiatres. Je pense que tu en as besoin, encore une fois. Quand on est anxio-dépressif, on va à l'hôpital. Quand on est cancéreux, on va à l'hôpital. Quand on a Alzheimer, on va à l'hôpital. Quand on a la grippe, on va parfois aussi à l'hôpital. Donc, si tu continues à dire partout que je suis un malade, à chaque fois j'enregistre, je note, et à chaque fois ça va chez le procureur de la République ou chez le doyen des juges selon les infractions, etc. etc. Il y avait encore un petit truc. Monsieur Ron dit « Je vous souhaite bien du courage à Monsieur Rousseau ». Alors à mon tour, à tous les gens qui regardent cette vidéo, je souhaite bien du courage à tous les gens qui ont commencé ou qui vont bosser avec Monsieur Rogne. Comme vous pouvez le voir, voilà ce qui vous attend. Que vous soyez anxio-dépressif ou pas, parce que je connais d'autres personnes qui étaient gravement malades à Radio Star et qui ont subi le même traitement. Alors je vous souhaite bien du courage, chers collègues. Moi je n'ai pas de cravate comme Monsieur Rogne et je n'ai pas 10 cartes bleues dans mon portefeuille. Mais par contre, j'ai un quotient intellectuel un petit peu au-dessus. Grâce à Stéphane Rogne, je peux comme ça l'évaluer. C'est vrai que c'est facile. Fin du Vigli Flash.